Regardez les copains. Bonjour des calanques. Regardez comme on est bien là. Voilà, il est 7h, même pas. Voilà. On va faire une sortie essai des nouvelles Amafat Speed 5. Voilà. On va les comparer au Speed 4 et au X que j'avais essayé et que j'avais renvoyé. Alors celle-ci, je les ai achetées. C'est pas la marque qui m'envoie des paires de chaussures. J'ai pas assez d'abonnés sur cette chaîne pour avoir droit à des essais de chaussures. Voilà, je cours en Amafat depuis les Speed 2. Ça fait à peu près une quinzaine d'années. Ouais, à peu près. Alors, par rapport au Speed 4, elles ont un drop de 8. Que les Speed 4, elles avaient un drop de 4. Là, on est plus éloigné du sol par rapport au Speed 4. Par contre, le talon, on a l'impression d'être sur des coussins. On a plus de moelleux au niveau du talon. Vous savez, cette sensation là. On a plus de moelleux au niveau du talon par rapport au 4. Niveau chaussant, elle est légèrement moins large, je trouve. La hauteur, on est plus en hauteur que la 4. Au niveau crampon, c'est des crampons de 5 mm comme sur les 4. Par contre, les crampons extérieurs, le méga grip, il fait tout le tour de la chaussure d'un seul trait. Donc déjà, ça se décollera pas. Normalement, ça se décollera pas par rapport au Speed 4. Que j'ai eu souvent des problèmes de crampons, mais c'est beaucoup lié, voilà, au terrain. Voilà. Les côtés techniques de la chaussure. Alors j'ai essayé de trouver les hauteurs. J'ai pas encore trouvé les hauteurs comparé au Speed 4. Alors par rapport au X, la X elle fait je crois que c'est 230 balles. Celle-ci elle fait 190. Ils les ont augmenté de 10 euros. Par rapport aux X, les X, elles avaient des crampons de 3,5. Elles ont une plaque carbone. Et quand je les ai essayées, j'avais la sensation d'être beaucoup plus surélevé au niveau du talon. Alors je sais pas si c'est le même châssis que vous voyez les talons, voilà. Si c'est le même châssis que les X, je sais pas du tout. Le mèche, il est beaucoup plus fin par rapport à la Speed 4. La languette, elle est beaucoup moins il y a moins de protection, elle est beaucoup plus fine. Il n'y a pas sur la 4 il y a ce genre d'épaisseur, là il n'y a pas. Et la languette sur la 4 a été tenue des deux côtés, il y avait un genre de chausson, enfin un truc genre d'élastique qui tenait la languette, là il n'y en a pas. La languette est tenue uniquement sur l'avant du pied. Voilà. Sinon niveau accroche ça sera, là j'ai pas fait trop, j'ai pas encore bien couru avec. Niveau accroche ça sera pas, ça sera du pareil au même, c'est du méga grip. Donc là il n'y a pas de surprise. Voilà. Par exemple, par rapport à une Salomon S-Lab que j'ai, là du tout c'est vraiment à deux antipodes, hein. C'est vraiment deux opposés. Les Salomon sont beaucoup plus proches du terrain, malgré qu'elles ont un drop de 8 aussi.
C'est deux chaussures totalement différentes. Voilà. On peut même pas comparer. Au niveau confort, les Salomon aussi, elles sont confortables quand même. Hein, les S-Lab, les Genesis, S-Lab, je parle. Regardez-moi ça les copains, on va monter là, on va arriver là donc au col de la Gineste. On va monter le Pain de Sucre, je sais pas si vous voyez le chemin. Et après on redescendra cette DFCI. Voilà, on aura fait un petit 8 km histoire de tester ces chaussures. Alors ces chaussures me font plus penser à des Hoka, des Mafat X. Il y a au niveau de la hauteur de la chaussure, au niveau de la physionomie de la chaussure, hormis que sur les X il y a cette sensation de balancier. C'est la plaque carbone que là il n'y en a pas. Mais sinon, par contre, la languette plus fine, je sais pas, j'aurais préféré qu'ils conservent l'ancienne languette. Peut-être qu'ils ont levé ça pour qu'elle soit moins lourde la chaussure. Mais je préfère l'ancien système de la languette. Là on ressent le serrage des lacets. Peut-être que j'ai trop serré les lacets. Il faudrait que je m'arrête, que je regarde un peu. Mais bon, après elles sont neuves aussi. Mais voilà, il n'y a pas ce rembourré dans la languette. Et ça me gêne un peu ça. Voilà, bon, on va peut-être routiner, hein, les copains quand même. On est venus pour ça aussi. Voilà. Sinon, confort, franchement, elles sont beaucoup plus confort que les Speed 4. Hein. Il n'y a pas photo. Franchement, déjà les Speed 4, elles étaient super confort. Là, alors, celles-là, elles sont. C'est vraiment. On est vraiment dans un salon là. Ouais. Mais il n'y a plus cet effet baquet qui se vantait au cas. Vous savez, on avait le pied qui tombait dans la chaussure. On avait l'impression d'avoir à peu près la même hauteur. Là, il n'y a pas cet effet baquet. Voilà. Mais bon, elles sont pas désagréables. Allez, ils se garent au-dessus, ils viennent le soir, ils jettent leurs bouteilles, ils se shootent au gaz. Voilà, voilà la société dans toute sa splendeur. On a vu un vol de perdreaux juste là. Je me mets à filmer parce que il y avait du lapin. Peut-être qu'on aura. Hop, je sais pas si vous l'avez vu, il était là, il a été assez rapide. Souvent il y a du lapin là, peut-être que vous aurez la joie de hop là, vous l'avez vu, le petit lapin, on va aller voir là, souvent il y en a là. Regardez-moi ça. Ils ont mis la chaise déjà. Ah, putain. Regardez-moi ça quand c'est. Souvent il y a du lapin là. Regardez-moi les papiers. Ah, les Kleenex. Bon là ils sont pas. Je les ai pas vus. Bon, alors ça, les papiers, putain, comment ça se fait que les gens de la société, ils ont aucun respect, putain, on est toujours là, se dire, après je le sais, c'est des parcours que je fais, qui sont assez fréquentés, donc automatiquement, les gens ils se garent là à Gineste, et ils montent pour aller faire un tour, il y en a qui descendent dans les calanques et puis d'autres qui restent sur les crêtes. Ah, c'est les papiers, les putains. Ah, ça. Après, il y en a qui montent le soir au Pain de Sucre. Il y a un rocher qui fait une sorte de banc, là, de dossier. Et vous pouvez admirer le coucher de soleil sur la baie de Marseille.
c'est vrai qu'on est vraiment privilégié. Bon là il est quelle heure là? Il est 7h15. Voilà, franchement il fait lourd. Alors on est parti d'en bas, on était dans un vallon, il faisait frais, mais là alors il fait lourd. On va prendre notre temps aujourd'hui. Aujourd'hui on fait une vidéo tête. Voilà, c'est juste là le point de vue coucher de soleil. Après vous pouvez vous mettre aussi, pour les plus feignants, ils peuvent se mettre ici. Allez, moi ça, on va descendre là, le zigzag, et dans le virage on reprendra le DCI. Voilà, on testera les chaussures dans la descente. À un moment donné là on va faire une descente assez technique. Comme ça on va voir un peu. Alors je sais pas si je vous ai dit, ces chaussures je les ai achetées 190 €. Voilà, j'avais les Mafat Speed 4. Les crampons se sont décollés au bout de 160 km. J'ai renvoyé au site de Snow Leader avec des photos. Ils m'ont demandé de renvoyer les chaussures. J'ai renvoyé les chaussures, ils ont envoyé à la marque Oka et ils m'ont fait un avoir du montant que je les avais payé. Je les avais payés 150 € en promo, 149 et des poussières exactement. Ils m'ont fait cet avoir et du coup, j'ai pris les nouvelles. Voilà. Après, pour ceux qui ont des problèmes de chaussures, au niveau des crampons qui se décollent, tout ça, moi je m'emmerde plus. Hein. Je fais des photos, je demande un SAV. Et souvent, Snow Leader, j'ai jamais eu de problème de SAV. Airune, pareil. Et Altric, j'ai fait un SAV aussi avec eux. J'ai pas eu de problème. Vous allez me dire, ben c'est simple, les Oka, les Mafat, je les mets sur ce terrain et effectivement, c'est pas un terrain qui est vraiment approprié pour la Mafat. Hein. C'est un terrain minéral. Il n'y a que la caillasse et les crampons, évidemment, ils se décollent. Parce qu'ils sont collés sur une mousse différente. C'est pour ça. J'ai les S-Lab. C'est une semelle d'un trait. Elles ont pratiquement 500 km. J'ai fait plus de 400 km dans les calanques. Et les crampons ils sont un peu usés. Mais voilà. Il n'y a pas d'usure. Voilà, elles sont pratiquement comme neuves. Les semelles elles sont un peu. Les côtés des semelles elles sont un peu entaillés léger. Mais c'est normal. Mais voilà, elles sont toujours nickel. Voilà, pour ce type de terrain, les slabs sont plus robustes. Ils disent, les gens, j'ai lu qu'on pouvait faire 1000 bornes avec. Je pense que oui. 1000 bornes, vous pouvez les faire. Qu'avec des Oka, personnellement, le plus que j'ai fait, c'est 600 km. C'était avec les Speed 3. Les Mafat Speed 3. Les 4, j'ai jamais dépassé 500 km. J'ai amené mon ancienne paire qui a 360 km. J'ai mis dans le coffre, on les comparera tout à l'heure, vous verrez l'usure. Et que j'ai collé les crampons. Vous verrez la différence. Les speed, je ne les ai pas amenés, les Salomon, les slabs. J'aurais dû. Mais j'avais fait un comparatif sur la vidéo des Mafat X ou Mafat 10. Par rapport aux 10 là, ou les X, comme vous voulez, je trouvais qu'elles étaient plus surélevées, les X. Alors est-ce que c'était la plaque carbone qui donnait cette sensation? Je sais pas. J'ai pas réussi à trouver les hauteurs de chaussures. J'ai pas trouvé. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Après, est-ce qu'ils ont changé la mousse aussi? Sur la X, oui. Sur la 5, par rapport à la 4, j'ai pas trouvé de réponse non plus. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il faudrait contacter Oka, mais bon. Est-ce qu'ils vous répondent? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout.
Voilà, je l'enverrai un mail. Demain j'enverrai un mail quand même. Pour savoir s'ils peuvent me donner les caractéristiques techniques des hauteurs des 3 paires. Et bon, on va descendre en trottinant, on va voir un peu comment elle se comporte. Bon les copains, j'ai fait une descente un peu technique. Alors déjà au niveau de la chaussure elle me fait un peu mal au niveau de la cheville intérieure. Voilà, il y a un coin qui me fait mal. Alors est-ce que c'est parce que c'est ma cheville? Parce qu'il est vrai que j'ai la cheville gauche un peu affaiblie. Voilà, dans la descente technique, à 2 moments, à 2 fois, j'ai eu un début d'entorse. Voilà, je trouve que par contre niveau pointure, la taille est plus petite. J'avais remarqué sur les X, là avec le pied qui gonfle, la taille, une demi-pointure de moins. Donc si vous les achetez, prenez une demi-pointure en plus. Voilà. Enfin, ça c'est mon avis. Cette sensation de hauteur du talon, ça me gêne. Ça me gêne, je trouve pas ça top. Franchement, ça, le pied est beaucoup plus confort que la 4, mais ça n'a absolument rien à voir, c'est une autre chaussure. Ça n'a plus rien à voir avec la 4. Vous n'avez pas, pour ceux qui connaissent la Mafat Speed 4, vous n'avez pas cette sensation de, quand vous mettiez le pied dedans, vous avez le pied, on dirait qu'il est fait, entre parenthèses, on dirait qu'il est proche du sol. Vous savez, c'est cette sensation baquée. Ça, vous l'avez pas, ça. Vous avez une sensation talon beaucoup plus haut que l'avant du pied. Ça me gêne énormément. Peut-être qu'à d'autres, voilà, niveau accroche, bon, il n'y a rien à dire. Voilà, 2 points, c'est la pointure, les tailles plus petites, la hauteur du talon, ça me dérange. Voilà. Sinon la chaussure elle-même, voilà. Pour qui elle est destinée à mon avis, pour les gens qui ont des problèmes d'articulation, qui ont besoin d'amorti, de confort, et peut-être pour les ultra trailers. Après c'est sûr que si vous voulez faire des chronos, c'est pas ce genre de chaussures à prendre, mais bon, comme c'est pas mon cas, je parlerai pas de chaussures pour faire les chronos, tout simplement. Parlons de ce qu'on connaît, et c'est déjà pas mal. Pour les caractéristiques techniques, ben vous allez à la marque et vous aurez des... Voilà. Je trouve qu'elles sont plus étroites aussi. Elles me font penser un peu à des speedgoats. Mais en ayant le pied moins proche, l'avant du pied moins proche qu'au sol, parce que la speedgoat, vous avez cette sensation de pied, du médio-pied, plus proche du sol. Là non. Voilà. Elles sont moins proches que les 4, en conclusion du sol. Et les 4, c'était vraiment pas leur point fort par rapport à une Salomon. Alors voilà ce que je peux vous dire. Copains, quand j'arrive dans la voiture, je vous filmerai les deux chaussures, je vous montrerai les différences. Allez les copains. Voilà les copains, la différence. Alors là vous voyez l'élastique, comme je disais, la semelle est plus épaisse, là vous voyez. La semelle elle est fine et il n'y a pas d'élastique. Voilà, là ils ont fait un truc pour les guêtres, franchement. Allez, pourquoi pas. Voilà les crampons. Bon, celles-là elles ont 360 km. Pour les crampons, vous voyez. Là ça s'arrête là. Moi ça se décollait là. Et là, surtout là, que j'ai. D'ailleurs celles-là je les ai recollés. Voilà, les crampons, on sera emmerdé pareil, je pense, finalement. Voilà. Au niveau du pare-pierre, ben là, mais il n'y en a pas. Et là, vous en avez un qui fait, voilà. C'est tout. Sinon, la chaussure, franchement, la semelle, ça me gêne. La languette, là, c'est un peu gênant. Voilà. Oui, celle-ci, je les ai recollées, vous voyez. Voilà. 360 km. Belle calanque. Voilà les copains. Allez.